aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul et Silas prêchaient depuis un mois et rien ne s'était produit en dehors de la conversion de Lydie de Thyatire, mais ce tremblement de terre provoqua l'accomplissement de la vision de Paul de l'homme macédonien dans Actes 16. 9. Et une vision fut montrée à Paul à nuit. Un Macédonien se leva, le suppliant et disant, « Viens en Macédoine et aide-nous. » La tragédie d'Haïti fait partie des avertissements selon lesquels nous nous rapprochons d'une tragédie de plus grande ampleur et de plus grande destruction. Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons, « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac, et la lune devint toute comme du sang. » Apocalypse 6,12. Le 7e ange versa sa coupe en l'air, et une voix forte sortit du temple du ciel, du trône, disant, « C'est fait. » Puis il y eut des éclairs, des voix et du tonnerre, et un grand tremblement de terre, un tremblement de terre si grand, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que les hommes sont sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone vint en souvenir devant Dieu, pour lui donner la coupe du vin de l'ardeur de sa colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une énorme grêle tomba du ciel sur les hommes, du poids d'un talent environ. Et les hommes blasphémèrent contre Dieu à cause du fléau de la grêle, car sa plaie était extrêmement grande. Apocalypse 16,17-21. Mais, bien-aimé, le prophète Élie a dû apprendre que Dieu n'est pas toujours dans le feu ou dans le tremblement de terre. Il lui dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa, et un vent grand et puissant brisa les montagnes et brisa les rochers devant l'Éternel. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Et après le vent un tremblement de terre. Mais Jéhovah n'était pas dans le tremblement de terre. 1er Roi 19.1. Puis il nous dit que Dieu est venu au milieu de la petite voix douce. Ces grands cataclysmes nous accablent, par leur ampleur. Mais ma question est la suivante. Pourquoi les hommes n'entendent-ils pas les avertissements? La tragédie des pertes en vies humaines causées par le volcan Nevado del Ruiz en Colombie aurait pu être évitée. Tout le monde savait que le volcan pouvait exploser à tout moment, mais ils ont décidé de rester. Parce que c'était la période de la récolte du café. On savait que le tremblement de terre qui a provoqué l'effondrement de l'autoroute en Californie, tuant des milliers d'automobilistes, se produirait tôt ou tard, mais il est tombé dans l'oreille d'un sourd. On sait que d'un jour à l'autre, la Californie sombrera sous le grand comme l'appellent les Californiens, mais les avertissements ne sont pas pris au sérieux. Nous jouons avec des risques et lorsque nous perdons, nous blâmons Dieu. La grande tragédie de Port-au-Prince était annoncée, tôt ou tard elle se produirait, mais encore une fois, les annonces ont été repoussées. Comment pourrait-il en être autrement? Si l'homme n'entend pas Dieu,